Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Oli a palais du peuple tondaki vendredi 1er mars na bakonzi pe batu ya ndenge na ndenge bayaki kopesa ba hommage ya suka na sénateur Yerodia Abdoulaye Ndombasi. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki représenté na directeur ya cabinet na ye honorable Vital Kamerhe. Sima na ye mokonzi ya Sénat pe mokonzi ya Assemblée nationale azali kosala intérim pe ba compagnon to baninga ya Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila Kabange mokonzi ya mboka ya kala yepe azalaki na palais du peuple sika matanga pona komemia molimo ya Yerodia Abdoulaye Ndombasi ou azalaki vice-président na ye na 1+4 pe ministre ya affaires étrangères ya tata mboti na ye Laurent Désiré Kabila. Na milulu oyo Université William Booth ebina kopesa diplôme à titre posthume ya docteur honoris causa na sénateur Yerodia Ndombasi kotala boyebi bizaleli pe makanisi kitoko azalaki nango elobaki recteur ya William Booth professeur Bimwala. Abdoulaye Yerodia Ndombasi aibi lisusu kozala décoré na titre posthume na molongo ya ba héros national Kabila Lumumba na chancelier des ordres nationaux kotala musala makasi asalaki pona ekolo RDC. Na milelo pasi pe mawana motema ndenzoto ya Yerodia Abdoulaye Ndombasi ekumbamaki na malita ya Mbenseke Nouvelle Cité wapi molimo na ye ekopema pona libela. Tolobi Tiboko Yoka. Une seule chose que je peux dire pour cet homme, c'est qu'il aimait la patrie. Il est entré comme un révolutionnaire, mais il a su assumer des fonctions. Directeur de cabinet, vice-président du pays, et il est mort sénateur, donc je ne peux que saluer son patriotisme vis-à-vis de notre pays. Et je demande à Dieu de le recevoir. Et Serge Lukanga, je suis avocat, mais ici je suis conseiller diplomatique à la chancellerie. Sincèrement, ce que je peux faire comme témoignage, je reconnais à papa Yerodia une sagesse spéciale. Quelqu'un qui parle peu, mais quand il vous dit un mot, ça vous rentre tout droit dans le cœur. C'est quelqu'un qui a été pour nous un grand patriarche, quelqu'un qui a été pour nous un grand conseiller, mais vraiment, je ne comprends pas comment cette année commence très mal comme ça pour nous au niveau du Sénat. Nos vieux sont en train de nous quitter l'un après l'autre. Sincèrement, ça nous fait très mal. Donc vraiment, je regrette du fond de mon cœur la disparition tragique de papa Yerodia qui nous laisse comme ça alors que nous avions encore besoin de lui. Tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est que le feu Yerodia que nous pleurons aujourd'hui est un homme d'une grande fermeté dans son comportement. Au commencement en 2007, lorsque nous avons député au Sénat, il avait plaidé pour que l'habit, son accoutrement soit accepté en même temps que la veste et la cravate. La plénière ne l'a pas suivi, mais il a gardé son comportement jusqu'à la fin. Bien qu'il ait eu à dire au cours de plénière, il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'était pas habillé conformément au règlement intérieur. Mais dans les commissions de la PAJ dont il était membre, il était foudroyant. Merci. Le meilleur souvenir que je garde de l'illustre disparu, c'est le fait qu'il ait été un combattant, un vrai combattant pour la République, un combattant pour la nation congolaise, et un modèle pour toutes les générations qui pourront suivre pour la souveraineté du peuple congolais. Oui, c'est cet esprit de liberté pour le peuple congolais, comme je le disais tout à l'heure, cet esprit de la soif de la souveraineté, parce qu'il a mené un combat permanent jusqu'à sa mort pour que le peuple congolais puisse rester souverain. Et je pense que c'est pourquoi je dis que c'est vraiment un modèle que nous devrions tous suivre pour que nos générations et les générations à venir
puisse, n'est-ce pas, conserver cet esprit-là de liberté, cet esprit-là de combat pour la souveraineté de notre nation. Une intelligence doublée d'une interrogation. C'est un homme qui a été la synthèse de plusieurs parallèles. C'est à la fois un homme ancré dans la tradition Congo, mais qui est ouvert dans l'universalité et dans le panafricanisme. À la fois un intellectuel racé, pur, mais un révolutionnaire des terrains qui a côtoyé tous les grands. Ho Chi Minh, Xuan Lei, Che Guevara, Mao, Nasser et d'autres. Mais c'est aussi une interrogation parce que il est la synthèse de l'absurdité. Pendant 12 ans qu'il est resté au Sénat, il n'a jamais pris parole, mais sa présence parlante, puissante était toujours là. En fait, le sénateur Yerodia nous laisse une leçon que nous aurons difficile à décrypter. Mais c'est un grand patriote qui nous quitte. Je suis arrivé au Sénat. Il m'a reçu en politique comme son enfant. Donc je garde beaucoup de bons souvenirs parce que c'est quelqu'un qui a contribué à ma désignation pour le Sénat. Et donc j'ai travaillé avec le vice-président Yerodia, le sénateur, dans beaucoup de projets. Et il était quelqu'un qui était à l'écoute des autres. Yerodia laisse un exemple parce que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé pour lui-même. Yerodia était loin des richesses. Il ne cherchait pas une quelconque forme de richesse dans sa vie. Il avait une vie bien rangée, il avait une vie bien organisée, mais il n'était pas quelqu'un qui était à la recherche d'une reconnaissance, en tout cas en matière de biens ou de l'argent. C'est pas quelqu'un qui poursuivait un objectif pécunier. C'est quelqu'un qui était au matériel, qui était au service évidemment des autres. Il a réglé beaucoup de conflits, beaucoup, alors de vrais conflits. Et quand on allait vers lui, eh bien, Yerodia avait un sens d'écouter les autres. Yerodia était quelqu'un qui savait prendre le temps pour vous consacrer, le temps nécessaire pour vous écouter. Et lorsqu'il prend une décision, tout le monde l'écoutait. Et donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, restera un exemple parce qu'il rentre, pour moi, dans la lignée de grands hommes que nous avons connus, les Lumumba, les Kabila et les Kimbangu et autres. Pourquoi? Parce que Yerodia a combattu le capitalisme, il a combattu l'impérialisme sous toutes ses formes en Afrique. Je garde de lui un révolutionnaire engagé pour la souveraineté du pays, engagé pour le respect des principes nationalistes et le respect de la valeur humaine. Merci. Yerodia était un grand sénateur. Je peux porter un témoignage. Beaucoup seraient étonnés de savoir que c'est un ami de plus de 40 ans. Plus de 40 ans parce que quand lui il était en exil en France, à partir de vers les années 70, j'étais grand ami de son frère. Il avait un frère ici qui s'appelait Idrissa et qui était le président de l'équipe Dragon. Tout le monde le connaît. Et c'est moi qui amenais même du courrier pour Abdoulaye à Paris. Donc on s'est liés d'amitié depuis 40 ans. Et depuis que je l'ai connu, c'est un homme de conviction. Vous l'avez vu ici, quand il a dit qu'il ne met pas de costume, il est resté constant. Il s'est privé même de parole au Sénat à cause de cela. Et à l'époque, moi j'essayais, le président Mobutu m'avait envoyé, et j'avais convaincu le président Mobutu d'essayer de faire revenir tous les opposants qui étaient à l'extérieur. J'avais pris contact avec lui pour qu'il puisse rentrer. Mais comme je dis, c'est un homme de conviction.
il n'a jamais voulu se départir de sa position à l'origine. Et à cette époque, j'avais déjà réussi à faire revenir plusieurs opposants. Si vous connaissez l'histoire, vous verrez les Olenga, pas l'actuel Olenga, il y avait un général Olenga, les Soumialo de l'époque, Kachamura, Bagira, mais je n'ai jamais réussi à le faire revenir. Mais on est resté amis. Et puis il y a eu un retournement de situation, il y a eu l'arrivée de l'AFDEL, c'est moi qui étais en exil maintenant. Quand je suis revenu, c'est lui qui m'a bien accueilli. Et on a gardé ce contact. Donc c'est un sénateur que je perds, mais c'est surtout un ami que j'ai perdu. Ce diplôme, c'est un diplôme à titre posthume de docteur honoris causa, décerné par l'université William Booth pour célébrer ces grands hommes d'État, ces ressortissants du Bas-Congo, mais qui a habité la commune de Barumbu toute sa jeunesse. Et à Barumbu se trouve aussi l'université William Booth. Nous avons voulu décerner ce prix non seulement pour l'honorer, mais pour montrer aux jeunes étudiants, aux jeunes concitoyens qu'il y a des modèles, qu'il y a un modèle. Et Yerodia fait partie de ces modèles. C'est pour cette raison que notre université a voulu marquer d'une pierre blanche cette journée en lui décernant ce prix. Bon, le souvenir que je garde de lui, une fois nous avons effectué un voyage ensemble pour la France. Alors j'ai eu maintenant à lui demander pas mal de questions. Et moi à Paris j'habitais à Montrouge. C'est un quartier qui était tout près de l'endroit où habitait le fait Yerodia. Lui il habitait à Antony, il y a une cité universitaire là-bas. Et comme on avait l'habitude chaque matin de prendre un café, je lui ai posé encore une deuxième préoccupation en lui demandant s'il travaillait avec M. Lacan. Il m'a rassuré oui. Et puis il y avait quelques connaissances que je connaissais bien avant. Les gens qui ont vécu à Paris dans les années 64, à titre d'exemple le vieux Demba Diop. Il m'a dit oui, je connaissais tous ces gens-là. Et ce que j'ai retenu en lui, son intelligence. Le vieux était extrêmement intelligent. Et des fois, il parlait par des métaphores. Voilà des souvenirs que je garde du vieux. Et c'est un baobab aussi pour le Congo en général et en particulier pour le Congo, le Congo central. Voir un tel personnage avec une intelligence remarquable, et il y en a peu aujourd'hui. Et sa lutte aussi. Hein, quand j'ai parcouru ces photos, j'ai vu, il était avec Che Guevara, il était avec Fidel Castro, il était avec Mao Tse-tung, et il a combattu la dictature de Mobutu. Et rester à l'étranger à peu près un demi-siècle pour combattre une dictature, ce n'est pas une main sans fer. Et c'était un homme de conviction. Voilà ce que je garde, le souvenir. Grazie.
Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.